Ministre, la parole est désormais à Madame la Présidente Valérie Rabault. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez indiqué tout à l'heure que vous aimiez bien les chiffres de l'INSEE, alors moi aussi, ça tombe bien. Et donc, je vais vous en citer deux. Il y a 2 jours, l'INSEE, donc le 6 janvier dernier, a publié une étude, notamment sur les nombres d'emplois salariés et non salariés par département, ainsi que leur évolution d'une année à l'autre, en l'occurrence entre 2018 et 2017. Et on s'aperçoit qu'en France, il y a 38 départements, ce qui est quand même énorme, qui en 2018 ont affiché une baisse du nombre d'emplois à la fois non salariés et salariés. Parmi ces départements, parmi ces 38 départements, et le nombre est quand même très significatif, il y a évidemment un certain nombre de départements ruraux du centre de la France. Alors vous allez sans doute me répondre que ça découle du fait que la population aurait diminué dans ces départements, ce qui pourrait effectivement expliquer la baisse du nombre d'emplois. Mais non, pour la plupart d'entre eux, la population a continué à augmenter, je pense notamment au Tarn-et-Garonne, et je salue ma collègue Sylvia Pinel, le nombre d'habitants continue à augmenter, mais le nombre d'emplois a baissé. Madame la ministre, vous avez mis en place depuis 2 ans des politiques qui, dans le fond, pour certains départements, conduisent à fragiliser la situation de l'emploi. Je pense notamment aussi à la réforme du chômage que vous avez imposée aux partenaires sociaux. Dès lors, comment comptez-vous faire pour éviter que les fractures sociales et les fractures territoriales ne s'agrandissent avec des distorsions qui sont extrêmement importantes. Ma deuxième question porte sur les effectifs dans la fonction publique hospitalière. Là aussi, je vais vous lire une étude de l'INSEE publiée le 17 décembre dernier. L'étude de l'INSEE, il dit ceci. Dans la fonction publique hospitalière, les effectifs diminuent légèrement en 2018, après une quasi-stabilité en 2017. Ici aussi, la baisse est la conséquence de la réduction du nombre de contrats aidés. La baisse d'effectifs touche notamment les hôpitaux, moins 0,4%, y compris avec les emplois aidés. Vous le constatez, Madame la Ministre, votre politique en matière de contrats aidés a eu un impact néfaste sur les hôpitaux dans notre pays, dont certains subissent des grèves depuis juin 2019, ce qui est une première, à la fois par leur ampleur et par leur durée. Lorsque vous avez supprimé les emplois aidés, je me souviens que vous m'aviez répondu que vous souhaitiez apporter des solutions de remplacement. Or, pour les hôpitaux, il n'y a pas eu de solution de remplacement, nous ne les avons pas vues. Que comptez-vous faire? Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez la parole. Vous posez, Madame la Présidente, plusieurs questions importantes. La première, c'est la différenciation territoriale. Oui, un des risques du développement économique, c'est la différenciation accrue et croissante qu'on observe depuis 20 ans en matière de chômage. C'est-à-dire que l'emploi va à l'emploi, l'économique va à l'économique. On voit bien, par exemple, le mouvement des emplois vers les métropoles, désertification en zone rurale, et certains départements. On a aujourd'hui un nombre important de départements, près d'une vingtaine, qui sont à 7% de taux de chômage, quand d'autres sont à 10, 14 ou 23% dans les Outre-mer. Donc cette différenciation, elle est importante, il faut des actions correctives. Alors ça passe par des actions d'infrastructure, hein, parce que la mobilité et l'accès à la 4G sont des éléments essentiels de la lutte contre la perte des emplois dans certains territoires. Donc c'est quelque chose qui est très interministériel. Mais sur les politiques de l'emploi, on est évidemment en politique, je veux dire, de discrimination différenciée pour aller là où c'est les populations, les territoires qui en ont le plus besoin. Et d'ailleurs, on en a tenu compte dans les contrats que nous avons passés avec les régions sur les plans d'investissement compétences. Sur les contrats aidés, je voudrais dire une chose, c'est que d'abord, on ne les a pas supprimés. Le socle juridique existe toujours. On les a transformés en parcours emploi compétences. Pourquoi? Nous sommes déjà longuement expliqués sur le sujet, on en a beaucoup discuté, parce qu'on a voulu rajouter l'accompagnement et la formation. Et d'ailleurs, on voit qu'on a déjà, dans les premières sorties des nouveaux parcours emploi compétences, des taux d'embauche durables qui sont plus importants, parce que le but des contrats aidés, c'est pas de donner de la main-d'œuvre gratuite à des employeurs, style public, c'est de permettre à des personnes en difficulté de retourner vers l'emploi. Et là-dessus, évidemment, c'est important. Et les hôpitaux peuvent en bénéficier à condition qu'ils fassent de l'accompagnement et de la formation. Ceci dit, néanmoins, c'est vrai que sur la fonction publique hospitalière, il y a aussi des problèmes d'attractivité, il y a aussi beaucoup de postes vacants aujourd'hui. Et ça, c'est un des sujets sur lesquels ma collègue ministre de la Santé et des Solidarités est en train de travailler avec les professionnels du secteur, puisque pour des tas de questions d'attractivité, de conditions de travail, parfois de rémunération, ce sujet mérite d'être travaillé. Merci Madame